Chers sportifs, bonjour, heureux de vous retrouver ce samedi pour le partage des informations sportives ayant marqué la semaine. Sport et détente, le deuxième numéro du mois de novembre a deux grands axes. L'apothéose du tournoi de tennis Gentleman Open de Kakaveli et la participation du Togo au 32e tour cycliste international du Faso. Nos invités seront là pour d'amples informations autour de ces événements. Puis nous prendrons connaissance du calendrier de la 4e journée du championnat de première division qui se dispute demain sur toute l'étendue du territoire avant de faire un tour d'horizon dans les différentes localités où le sport était à l'honneur. Bienvenue et merci de rester à notre compagnie pour le développement. Pour démarrer, nous sommes avec l'organisateur du Gentleman Open de Kakaveli, M. Junior Domingo, et les finalistes de la dite compétition. M. Domingo, bonjour. Bonjour Jean. Comment va depuis 2 semaines, ça vu? Ça va, la fatigue est donc, mais on fait avec. Et la compétition? La compétition était magnifique. La preuve, on est là pour parfaire l'apothéose. Tout à fait. Et à ma gauche, première position, Jean-Paul Kadanga. Bonjour. Bonjour. Monsieur le vainqueur, monsieur a vaincu ton coach, hein? Oui. C'est quoi le secret? J'ai essayé de regarder au fond. Et puis le coach à l'extrême, bonjour monsieur Nimdou Nyama. Bonjour monsieur le journaliste. Comment va le tennis? Ça va, ça va. Ça se passe. Les éléments. Ça va. On y revient tout de suite. C'est le temps pour nous de parler du dimanche où a pris fin la première édition du tournoi de tennis baptisé Gentleman Open de Kakaveli, avec bien sûr le sac de Jean-Paul Kadanga, vainqueur de Nimdou Nyama 2-7-0 en double. Le duo Akli Abouli a eu raison de son rival Loglo Aziadapou 2-7-1. Plus de détails avec Laurent Omavor. La fine pluie du début d'après-midi n'a pas eu raison des joueurs et des amoureux de la petite balle jaune. La finale individuelle très attendue a mis aux prises Jean-Paul Kadanga en vert blanc à Nimdou Nyama en blanc. En deux finales discutées, avantage à Nimdou qui mène 2-0. Kadanga est donc prêt à prendre sa revanche. Je vais essayer de vite terminer le point pour ne pas trop traîner. Après, j'essaie de faire des services volés pour que je finisse vite mes points. Oui, je pense remporter la finale parce qu'on a joué 2 finales, il a gagné les 2. Donc cette fois-ci, je vais prendre ma revanche. Ses buts sont exaucés d'entrée de jeu. Il pousse son vis-à-vis en fond de cours et remporte facilement le premier set 6-2. Le deuxième set, Nimdou n'arrive pas à renverser la tendance, parce que Kadanga conclut victorieusement la manche 6-4. Je l'avais dit, il me gagne chaque temps, mais cette fois-ci, j'ai dit, je vais prendre ma revanche. Donc du coup, c'est un gars qui aime avancer, il n'aime pas rester derrière parce qu'il n'est pas assez physiquement fort comme moi. Donc je suis obligé de lui garder derrière. Du coup, j'ai essayé de faire mon jeu comme il ne peut pas. Donc du coup, je le fais sortir dans le jeu. Fair play, Nimdou Nyama reconnaît la supériorité de son adversaire dans le jeu. Il a su gérer le match, j'ai constaté qu'il a progressé. Donc moi je suis fier de lui. Que j'ai perdu ou pas, l'essentiel c'est que aujourd'hui je suis confiant de ce que je peux envoyer un joueur franchir les frontières, aller représenter valablement le Togo. Donc je me dis que c'est déjà une mission qui est accomplie. C'était des points en jeu, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai tiré ou bien j'ai joué à toutes les cartes que je pouvais, mais il a su vraiment venir à bout de moi. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est le jeu. Il a gagné, j'ai perdu. En double, la finale a tenu en haleine le public de Kakaveli Tennis Club. La paire Loglo Aziadapou est opposée à la paire Ali Aboni. Le tandem Loglo Aziadapou réussit à prendre en revers Aboni en fond de cours et l'oblige à remonter au filet. Ce dernier set très disputé est enlevé 7-6. Le duo Akli Aboni réagit et égalise au second set 6-4 avant d'arracher le troisième set 11-9. Je pense que pour une première, ce fut un coup de maître et je suis totalement satisfait. La fête a été belle. Nous n'avons pas enregistré d'incidents au cours des matchs. C'est vrai que c'est un tournoi, une compétition dotée de divers prix et tout le monde voulait gagner.
Et c'est normal que de temps en temps, la tension monte, mais tout a été bien géré. Nous avons organisé ce tournoi dans l'amitié, la fraternité et surtout dans la paix. Personnellement, j'ai été surpris par la qualité, surtout au niveau des jeunes, des seniors. Nous avons vu un tennis de très bon niveau et ça me donne l'espoir que le Togo a un très bon avenir. Les objectifs sont entièrement atteints et dépassés. Primo, on a eu le top 10 des seniors togolais qui ont participé. On a eu le top 5 des vétérans togolais qui ont participé. On a eu tous les clubs de Kara, de Pémé, de la AT de Lomé, d'Atakpamé, de Nangbeto. Tous les clubs existants en termes de tennis vraiment et qui vivent tennis étaient là. Le jeu était au rendez-vous. La météo qui nous faisait vraiment peur était au rendez-vous. Un trophée et une enveloppe sont allés à Jean-Paul Kadanga. Le billet d'avion à Sky, gadgets et matériel sportif sont allés au duo vainqueur Akli Aboni. Finalistes, demi-finalistes, quart de finalistes et huitièmes de finalistes ont été primés. Donc, merci à Laurent Moreau qui nous a rafraîchi la mémoire concernant cette finale du Gentleman Open de Kakaveli. Nous en parlons à présent. Jean-Paul, tu as pris la revanche sur ton coach, c'est ça? Oui. Il s'est passé quoi? Comment tu t'es pris pour y arriver? Pour arriver, bon. Avant de commencer, je dis, tout d'abord, c'est mon coach. Physiquement, il n'est pas prêt comme moi. Oui. Et après, il va essayer de... Parce que le matin, j'avais joué un match, j'étais un peu fatigué, donc j'avais dit je dois vite finir les points ou bien essayer de faire les services volés pour terminer les points. Donc, du coup, c'est ça que j'ai fait. Et puis, je l'ai gardé au fond. Après, j'avance pour terminer le point. Voilà. Et coach, ça faisait votre rencontre la troisième. Hein? Et cette fois-ci, l'élève a pris le dessus sur le maître. Oui, mais... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, je voulais également dire que tout comme lui, le matin j'avais également joué la demi-finale et physiquement vraiment je ne tenais plus, il l'a dit. Mais c'est ce que je peux dire. Là, je suis joué intelligemment parce que moi j'ai un service vers l'avant, ou bien un jeu vers l'avant, je vais dire ça comme ça. Et ce qui fait que généralement tous les adversaires qui me rencontrent ont du mal à vraiment maîtriser ou comprendre que la manière dont je joue. Et je joue en fonction du joueur que j'ai en face. Je n'ai pas un jeu statique que je joue à chaque fois. Mais contre lui, déjà physiquement, j'étais un peu épuisé. Et malgré le sens tactique que j'ai mis en place, il a pu jouer. Moi, je le félicite parce que ce que j'ai constaté dans cette troisième rencontre avec lui, c'est qu'il a su mettre en place une tactique. Ça veut dire il m'a gardé au fond du terrain parce que quand je viens au filet, je suis très efficace. Donc, il a tout fait pour m'envoyer des balles qui me maintenaient quand même au fond du terrain, histoire de ne pas m'amener au filet pour que je gagne les points. C'est ça. Donc, déjà, sur cet aspect, je pense qu'il a évolué. Voilà. Et ça ne fait que du grand plaisir à l'organisateur de ce tournoi d'avoir deux adversaires. Oui, il faut dire que à partir des quarts de finale, on a eu des matchs pour moi de niveau, sans me vanter, ou sans mettre des roses autour de mon pot. D'un niveau très très acceptable. Et comme disait le président du club, le ministre Issa Nyofem, que je salue, il se croyait sur un grand circuit, sur un circuit international. La demi-finale, je pense, opposait Nyama Nimdou à Jacques Sewavi, qui pour moi était la révélation du tournoi. Nimdou était vraiment épuisé parce que Jacques joue très très fort. Nimdou montait beaucoup vers les filets pour pouvoir le contrecarrer. Le tournoi était beau. Franchement, le tournoi était beau. En voyant les images tout à l'heure à l'écran, j'étais ému parce que c'était vraiment magnifique. Tout à fait. Cette première édition, on va dire que ça, comme c'est une première édition, donc c'est un coup d'essai qui juste un coup de maître. Bon, la presse, le monde sportif togolais et surtout le monde du tennis
qualifie ça de coup de maître. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je voudrais que ce coup de maître puisse perdurer dans le temps. Donc, tous les sponsors qui nous ont accompagnés, je ne saurais tous les citer ici. Je vous demande toujours d'être avec nous, de nous accompagner. Et aussi vous les médias qui faites un boulot formidable parce que grâce à vous, on a eu de très très bons retours. On a eu des décideurs publics qui nous ont dit mais jeune homme, vous n'êtes pas passé nous voir, pourquoi? Jeune homme, je dis ah bon, comment? Non mais on a suivi la TVT, on a lu Togo Presse, donc un grand merci aux médias et surtout à la TVT pour le travail formidable. C'est la deuxième fois que nous passons sur la chaîne mère. Merci de reconnaître qu'on est derrière vous pour votre visibilité. C'est ça notre travail. Quand il s'agit de sport et quand c'est bien fait, on accompagne toujours. Merci. Voilà. Et monsieur Domingo, on va faire le bilan cas par cas. On parlait de 28 participants. 38 participants en senior et 16 participants en vétéran. Quand je dis 16 participants, c'est-à-dire on a eu 16 équipes, donc des équipes de 2. Donc ça faisait disons 32 joueurs en vétéran et 38 joueurs en senior. Voilà, est-ce que c'était vos attentes? Oui, en vétéran, on avait peur, on se disait est-ce qu'ils vont suivre parce que les vétérans ils sont assez compliqués. Et surtout que chez nous, le challenge était de faire une équipe constituée d'un jeune et d'un vétéran de plus de 45 ans. C'était assez difficile parce que les gens ont souvent des automatismes, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de jouer avec vous et du coup, je dois peut-être jouer avec Katanga. C'est vrai qu'il joue bien, mais j'ai mes automatismes avec vous, donc il fallait voir tout ça. En termes de senior, moi je suis immensement et entièrement comblé. On a eu les meilleurs Togolais, d'accord. En termes de qualité, la qualité y était, le nombre y était, chez les vétérans aussi. Chez les vétérans aussi, donc voilà. Voilà. Vous participants, qu'est-ce que vous retenez de cette compétition, Jean-Paul? Je tiens d'abord à féliciter l'organisateur et tout son truc là, et tout son staff. Bon, le tournoi, tout d'abord quand j'ai entendu le tournoi, je dis le tournoi, je dois remporter ce tournoi pour que mon coach croit en moi. Et je l'ai prouvé. Donc tu t'en es sorti vainqueur. Tu as gagné encore en dehors du gain, le trophée que tu as. Qu'est-ce que tu gagnes encore à travers ces... J'ai gagné 250 000 francs. Oui, pas forcément à matière pécuniaire, en expérience surtout. En expérience, voilà, puisqu'il y a des compétitions auxquelles tu participes très souvent, mais celle-ci, face au coach, c'est pas tout le temps que ça arrive. Ouais, souvent quand je joue les autres tournois, je n'avance pas, je reste derrière, je fais les échanges seulement. Après, du coup, je suis fatigué là. Après, je vois comme il est fatigué. Là, je peux monter. Là, donc, j'ai appris quelque chose dans ce tournoi. Voilà. Et coach, tu peux continuer? Et je félicite mon premier coach, Sodi Fima. Voilà. Coach, voilà, vous avez pris part donc, à ça. Qu'est-ce que vous avez gagné? Bon, ce que j'ai gagné plein de choses. D'abord, je saisis l'opportunité pour dire merci aux organisateurs, DGM et partenaires. Et à notre président du club AAT, M. Clément Hialé, qui ne cesse de nous soutenir, au président de l'association Tennis pour tous, au vice-président qui est également le coach, notre coach Firmin Soudi. Donc, toutes ces personnes qui sont derrière nous pour que nous puissions avancer. En termes de gains, personnellement, j'ai découvert quand même des joueurs. J'ai découvert de jeunes joueurs togolais que je peux personnellement, à qui j'ai demandé, l'association Tennis pour tous que nous sommes, nous avons essayé nous avons détecté et que nous voulons suivre. Nous voulons les suivre. J'ai compris que dans le tennis togolais, il y avait encore plein de talents. Donc, j'ai gagné en termes de trucs là, de détection de si vous permettez, il vient de souligner pour moi quelqu'un qui a aujourd'hui l'un des maillons essentiels de l'épanouissement du tennis au Togo et surtout du développement du tennis au Togo, M. Firmin Soji, qui lui-même était joueur. Bon, il m'a raconté sa petite histoire. Il a commencé comme ramasseur, relanceur, joueur. La gloire de Dieu étant dans sa vie, il a eu un départ pour les États-Unis où il a joué au tennis. Il a été coach là-bas et aujourd'hui il est de retour au Togo. Il aurait pu amasser tous les millions qu'il a amassés, je pèse bien mes mots, tous les millions qu'il a amassés, il aurait pu faire comme tout le monde, construire des immeubles, les mettre en location. Mais ce monsieur aujourd'hui se dit, il y a des talents au Togo,
il investit de ses propres moyens et bien sûr avec les moyens de ceux qui veulent l'aider sans forcément commander. Il investit sur des jeunes pour que ces jeunes-là puissent, comme lui-même il le dit, arriver là où eux, ils n'ont pas pu arriver. Parce que c'était une classe, apparemment c'était une formidable génération de tennisman et il dit la génération actuelle est encore beaucoup est nettement mieux. Donc il pèse de tout son poids financier, moral et autres pour pouvoir amener la nouvelle génération au cime du tennis africain et international. Donc moi je fais un appel à tout le monde, hein, aux sponsors qui nous suivent, aux décideurs. Suivez vraiment l'association Tennis pour tous, accompagnez-les, c'est-à-dire c'est comme un centre de formation chez les footballeurs. Hein. Tout ce que le gars mange, il s'occupe, il essaye de les accompagner de façon professionnelle, scolaire et aussi sur le plan sportif. C'est-à-dire que chez eux, ils se disent le sport peut ne pas marcher, il faudrait que l'enfant puisse rebondir autre chose. On a Nimdou aujourd'hui qui est tennisman, mais qui prépare un Master 2, par exemple en droit, je pense, passation des marchés, en droit des marchés publics. Il a récupéré Katanga qui à un moment était déscolarisé, il le ramène vers des études. Je pense que c'est des citoyens à encourager et je pense que on a vraiment besoin de ce type de choses au pays. Vraiment félicitations à lui et courage parce que et à nous maintenant, et à Katanga, à vous qu'il suit de lui prouver que vraiment de lui faire honneur, c'est ce qu'il veut dire. Je reviens à vous monsieur Domingo, voilà, on va revenir un peu sur l'objectif qu'on pouvait organiser cette compétition. Les objectifs, c'était d'abord l'épanouissement. Après, créer une émulation, comme je l'ai toujours dit, autour du tennis au Togo. Et surtout au sein de mon club, parce que moi, je suis sociétaire du Kakaveli Tennis Club, où je joue au tennis régulièrement. Donc, c'était l'occasion pour moi d'organiser un tournoi. Et je me suis dit, organiser un tournoi, en fait, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste avoir 2 ou 3 personnes qui vous accompagnent, avoir une bonne équipe. Je salue au passage toute mon équipe, le coach Kodjo qui était directeur technique, qui était là avec nous sur le plateau, le président du club qui est ici en image, monsieur Nissaon Nyofam, qui vraiment a pesé de tout son poids là où il fallait pour qu'on puisse avoir rapidement des résultats pouvant nous permettre d'accélérer au sein du tournoi. La présidente de l'organisation aussi, Abir Kazi. Les objectifs sont tels qu'aujourd'hui, on parle, ces derniers temps, comme me disait un ami, on parle un peu plus de tennis dans les médias, dans les journaux, et il aimerait que ça reste. Donc, pour moi, les objectifs sont entièrement atteints. Je pense que d'après la fédération, tu bénéficies de 200 points en termes de classement national. Il y aura sûrement... Tu confirmes? Il y aura une notification qui parviendra à leur club pour dire désormais voici le nouveau classement. Donc pour moi, l'aventure continue. Il y a de belles choses qui arrivent encore d'ici un mois. Tout à fait. Ok. Voilà. Alors là, bon, ça c'est. Et coach, c'est vous qui allez nous parler un peu quand vous avez vu tous les athlètes, les seniors qui sont venus compétir là. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du niveau de notre tennis à travers ce que vous avez vu cette semaine? De tout ce que j'ai observé, le niveau déjà est très acceptable et je crois que, comme l'a dit déjà l'organisateur Junior tout à l'heure, si d'aventure nous pouvons avoir un peu plus d'accompagnement en termes de moyens également, de moyens matériels, de moyens financiers, parce que déjà nous faisons partie de l'association Tennis pour tous, dont nous sommes également des joueurs. Nous nous entraînons tous les jours, on fait au moins 4 heures, 5 heures d'entraînement par jour. Donc je pense également que le niveau est très bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai identifié un certain nombre de jeunes qui jouent très bien. Et nous nous sommes également dit, on s'est concerté, on s'est dit même, si on arrive vraiment à les encadrer, on aura de très bons joueurs de tennis dans le futur. Donc c'est déjà quelque chose que nous avons vu et nous y travaillons également. Et ce serait grâce à cette organisation de Junior Domingo. Vraiment, félicitations et courage. Merci. Vous savez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va en Nouvelle-Zélande, un pays qui est très très loin. Il y arrive, il dit, je viens du Togo. On dit, on ne connaît pas le Togo. Il dit, ah bon? Il dit, non, chez nous, le président s'appelle M. Foy. Il dit, non, je ne connais pas. Et le jeune homme est tellement énervé. Le jeune homme dit, vous connaissez Adebayor? Le monsieur dit, ouais. Arsenal. C'est pour dire que le sport peut nous permettre d'arriver, d'atteindre des cimes et d'arriver à des endroits où le pétrole, le business n'amènera pas.
La difficulté d'un footballeur, c'est quoi? C'est de pouvoir, malgré tout son talent, c'est de pouvoir éclore et rayonner au sein d'autres talents. Aujourd'hui, la chance d'un sport individuel, la chance est la seule difficulté. La seule difficulté pour moi, c'est de pouvoir battre l'adversaire. Et là, au Togo, dans la sous-région, on a eu des Ivoiriens qui sont venus, qui nous ont dit, ils étaient loin d'imaginer que le tennis au Togo était d'un certain niveau. Et moi, je remercie déjà les pouvoirs publics parce que j'ai fait pas mal de pays en Afrique. Et aucune capitale, bon, je parle surtout des capitales francophones, j'ai rarement vu un pays en Afrique francophone où il y a autant de cours de tennis. Dans la zone de Lomé, on a un cours à l'aéroport, on a des cours à l'aéroport, à Kakaveli, à l'AT, à la fédération. Les infrastructures sont déjà là. Il faudra maintenant mobiliser les pouvoirs publics, imposer peut-être imposer à certaines entreprises le fait d'accompagner des sportifs et d'avoir après peut-être des allègements en termes de fiscalité, en termes de plein de petites choses. Il n'y a que comme ça que le sport pourra s'épanouir, le Togo engranger des sous et vendre la destination. Aujourd'hui, on veut vendre la destination Togo avec le fameux dicton Go to Togo. Mais ça passe par plein de choses, pas seulement par le tourisme, ça passe aussi par la découverte des talents. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur que des sportifs ou des artistes. Donc moi, c'est un peu mon petit mot. Et voilà, on va parler de la prochaine édition. Et la prochaine édition, c'est dans un an. Peut-être pas au mois de novembre comme cette année, peut-être en milieu de vacances. Ça va être sûrement en milieu de vacances. On est en train de travailler sur le planning. Et si Dieu veut, on aura peut-être la visite, pas la participation, la visite de la plus grande star togolaise de tennis actuellement, donc Félix Auger-Aliassime. On est déjà en train de discuter pour vous. Le Togolo-Canadien. Pour moi, il est togolais. Ça n'existe pas, Togolo-Canadien. Il est de père togolais, il est togolais. Maintenant, sa nationalité sportive, il est peut-être nationalité sportive canadien, mais il est togolais. Donc voilà, pour moi, le Togolais qui viendra il était déjà là il y a quelques années, je pense il y a 5 ans. Il reviendra pour voir un peu. Donc la deuxième édition de Gentleman sera un peu fonction de son calendrier, mais on vous tiendra au courant tout de même. Des amis à remercier. Une augmentation en termes de manne financière, parce que ce sera plus de 150 000, ce sera peut-être 1 million. Donc c'est pour dire que le niveau ça va monter. Les vacances, il y aura plein de monde aussi. Il y aura plein de monde, c'est les vacances, les gens viendront peut-être un peu plus de Cotonou, d'Abidjan, des pays limitrophes. Bonne chance donc pour la suite. Parlant donc de tennis et de la formation dans cette discipline, nous allons nous intéresser à présent au Centre de développement sport études de Lomé, la loge des futures stars togolaises de la discipline. Comment s'organise la formation ou bien l'encadrement de ces jeunes pensionnaires dans ce centre? Élément de réponse à travers ce sujet. Plus vite que ça. Plus vite. Là. On pousse là. On se dépêche. Dénommé Centre d'entraînement sport et études, il a pour rôle de former les athlètes dans toutes les disciplines sportives. Mais pour le moment, il s'occupe de la formation des jeunes pratiquants du tennis. Notre premier objectif par rapport au centre, c'est de former les grands talents tennistiques sur le plan national. C'est de former les jeunes Togolais pour qu'ils puissent être des champions en tennis, pour qu'ils puissent rivaliser avec les joueurs de tennis de très haut niveau pour l'honneur de notre pays, le Togo, et pour eux-mêmes leur propre formation d'avenir. Le centre d'entraînement sport et études se charge cette année de 11 pensionnaires, dont 6 garçons et 5 filles. Il comprend 2 dortoirs de 10 lits chacun, un pour les filles et un pour les garçons. On y trouve une salle d'études, une salle de réunion, une salle de gymnastique bien équipée, une direction, une infirmerie, une cuisine, une salle à manger, un restaurant et aussi des sanitaires. Il dispose de 5 aires de jeu qui répondent aux normes internationales. Une équipe spécifique est mise en place pour sa gestion. Pour l'atteinte des objectifs assignés à ce centre, tout est mis en place pour une formation efficace. Ce centre allie plutôt pratique du tennis et études. D'une manière générale, en sport, il faut non seulement les pieds, mais il faut aussi la tête. C'est pour cela que le centre a 2 objectifs principaux qui consistent à jouer au tennis avant toute chose et ensuite à aller à l'école.
à fréquenter. Donc nous formons non seulement des joueurs de compétition, mais c'est aussi des joueurs d'intelligence, de tête que nous formons ici. Jouer au tennis demande beaucoup de réflexion. Il faut réfléchir. Et la réflexion s'acquiert qu'à l'école. Un programme spécifique est suivi pour la pratique. Au début de l'année, je fais le test yo-yo intermittent et qui me permet de connaître la vitesse maximale aérobie de chaque joueur. On fait la vitesse, l'endurance, ça dépend des lacunes des enfants. En tennis, il y a une façon de se déplacer sur le terrain. On ne se déplace pas n'importe comment. Tu dois te déplacer pour gagner du temps, pour gagner l'adversaire. L'exercice avant match des athlètes leur permet d'être réveillés, actifs. Et au niveau de la vitesse de réaction, d'anticiper les balles. Sans la préparation physique, un athlète ne peut pas jouer le tennis. Aujourd'hui, le centre créé en 2012 est en train de réussir sa mission. Nous avons eu pas mal de joueurs, par l'instar de Badoué Antoine, qui aujourd'hui évolue aux États-Unis. Il y a eu des joueuses d'Otien Vania, qui est actuellement même en Tunisie pour une compétition. Il y a eu Ali Péchal qui est toujours pensionné du centre, qui est aussi en tournoi en Tunisie. Et nous avons d'autres joueurs comme Serena Gély, qui est parti en Tunisie pour des compétitions. Et il y a encore des étrangers même qui étaient ici, à l'écran de Camerounais Hubert, les seules jumelles et Lundu, les Camerounaises qui sont championnes au Cameroun. Et nous avons tout récemment aussi des Libériens qui sont venus pour s'entraîner ici. Ce qui prouve que le centre est un centre qui donne vraiment un bon encadrement, qui donne des résultats en qui les autres fédérations de la sous-région ont une confiance. Fiers des acquis du centre seulement après 6 ans d'existence, les responsables pensent à faire davantage les années à venir. Nous insistons surtout sur la compétition. Nous allons organiser le championnat national des jeunes, que ce soit pour les seniors, les juniors et les autres catégories. Et nous allons mettre en place un système de classement. Et à partir de ce moment, nous allons organiser d'autres compétitions. Nous allons motiver les clubs de tennis à organiser au moins une compétition dans l'année. Avec ces compétitions, nous pensons que le niveau du tennis togolais sera meilleur. Le centre de développement sport et études se situe dans les locaux du stade Omnisport de Lomé, plus précisément côté tennis. Voilà, donc, bref, aperçu sur le centre de développement sport et études de Lomé. Coach, vous connaissez bien ces enfants qui sont dans ce centre. Oui, qu'est-ce que vous pouvez vous retenir de ces enfants-là? En fait, c'est un très bon centre qui est mis en place par la fédération et je pense que c'est des enfants qui ont de l'avenir. Et si d'aventure ou davantage il y a plus d'accompagnement et s'il y a des sponsors qui accompagnent ce que la fédération est en train de faire, je pense que dans 3, 4 ou 5 ans, nous aurons vraiment des stars de tennis togolais. Tout à fait. Monsieur Domingo, avec ce qui est en place là-bas au niveau de ce centre-là, il faut dire que l'État ne ménage pas les efforts. C'est à féliciter. Oui. Le centre aujourd'hui, pour moi, n'a plus rien à prouver en termes de formation. Le X, c'est qu'est-ce qu'on fait des joueurs lorsqu'ils arrivent en fin de formation. On nourrit des jeunes de rêves et d'espoir. Ils voyagent, ils vont en Afrique du Sud jouer dans le camp du Togo. Ouais. On leur dit vous êtes bons, ils reviennent et ils se rendent compte que ceux qui sont moins bons qu'eux, après, atteignent des sommets qu'ils ne peuvent pas tutoyer par manque
peut-être de vision, je ne sais pas. En termes de formation, la fédération n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, c'est de se dire quel est le modèle qu'on met en place pour permettre à nos joueurs, au sortir ou à la fin de la formation, d'intégrer le circuit professionnel ou semi-professionnel. Là est pour moi la véritable question. Et c'est sur ça qu'il faudrait désormais s'appesantir. Tout à fait. Je pense que ceux qui ont mis ce centre en place vont y passer sérieusement. Jean-Paul, tu as fait 20 ans là-bas, dans ce centre? 5 ans. Disons que tu as pu produire ce centre-là. Oui. Ben, aujourd'hui, quand tu gagnes ton coach, c'est déjà bon pour ce centre. C'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs. Oui. Voilà, mais dis-nous, quelles sont tes ambitions, toi, Jean-Paul? Bon, tout d'abord, c'est de trouver des sponsors pour faire plus de tournois. Oui. Pour être placé sur le plan international. Donc, du coup, j'ai besoin actuellement, je cherche des sponsors pour faire des tournois. Il y a des tournois au Bénin. Oui. Au Gabon et partout en Afrique et en Afrique du Sud aussi. Très bien. Monsieur Domingo, oui, il y a un appel au sponsor. Voilà. Surtout le tournoi de Libreville qui m'intéresse parce que c'est un tournoi doté d'une récompense de 10 millions de francs CFA pour le vainqueur. Donc, je sais que c'est une manne, par exemple, si l'association de tennis pour tous réussit à engranger, à atteindre la finale, ne serait-ce qu'être finaliste. C'est une manne très substantielle pour l'organisation. Donc, on va travailler dessus et sur plein d'autres choses. Tout à l'heure, un grand frère ici nous demandait qu'est-ce qu'on fait pour la fin d'année. Il s'appelle Claude Amar. Je sais très bien, je ne voulais pas citer son nom. Pour la fin d'année, on prépare quelque chose vite fait qui s'appelle le Clash, qui va opposer les 10 meilleurs Togolais de chaque catégorie pour une coquette somme. Et du matériel sportif aussi. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il sera au micro pour la présentation même. Il nous fera cet honneur. Ce serait très bien. Puis voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien, Monsieur Domingo. Le mot en guise de conclusion? Moi, le mot, c'est un merci à la télévision togolaise. Et surtout, quand je parle de télévision, je parle en ce moment du département des sports. Les gens se plaignent beaucoup du service public. Oui. Mais moi, je ne pourrais pas m'inscrire dans cette lignée. Le service des sports de la TVT a été impeccable en termes de couverture, en termes d'invitation, chapeau. Les sponsors, merci aux joueurs et autres l'année prochaine. Et peut-être même dans quelques mois aussi. Voilà, donc mes prières vous accompagnent. Voilà. Puis, féliciter les sports de la TVT. C'est également le directeur de cette télé. Voilà, le directeur de la télé. Mais bien sûr, quand je félicite le service des sports, par conséquent, c'est-à-dire que le service des sports ne fait qu'impulser une dynamique déjà mise en place par la direction générale de la TVT. Et par le ministère de la communication. Je trouve vous, coach, votre mot pour conclure. Je ne saurais finir sans dire merci au club de tennis où je suis joueur, l'association amicale de tennis. Ouais. Et je dis merci également à l'association Tennis pour tous qui a pour vision, j'allais dire, d'aller chercher des talents. Des enfants ont des talents, sont pétris de talents, mais manquent de moyens. Donc, c'est dans cet ordre d'idée que l'association s'inscrit pour aller chercher des gens qui n'ont pas de moyens, des enfants, et parce que nous croyons que ces enfants qui n'ont pas de moyens peuvent être des champions demain, si nous leur offrons vraiment une opportunité digne de ce nom. Donc, merci beaucoup aux organisateurs, encore une fois, de Gentleman Tennis Open, et vraiment que Dieu vraiment les soutienne et que Dieu pourvoie davantage pour que de ces genres d'événements se multiplient dans l'avenir. Merci beaucoup. Et surtout que l'État contente. Jean-Paul, oui. Vous comprenez, tu dis quoi? Je remercie l'organisation du tournoi Open et Gentleman Open de Kakaveli et l'association Tennis pour tous et mes coachs qui sont à l'aéroport. Tout à fait. Monsieur Domingo, il y a les gens que vous accompagnez pour les saluer. Je remercie Togocel qui, si vous remarquez aujourd'hui la nouvelle politique de Togocel, il n'accompagne que des projets locaux. C'est ça. Merci à Togocel, merci à CNCT, merci à la CCT Batimat, je dirais merci à Bolloré Transport et Logistique. Oui, voilà. Aussi le directeur d'une agence de communication. Je suis le directeur de DMG Partners, non, mais je dirais plutôt merci au ministre Lissao Niofam, au ministre Bidaman et à toute l'équipe. Tout à fait. Est-ce que vous accompagnez vos amis qui sont dans le studio?
Ben oui, je passe un salut à... Déjà, on a le président du tennis pour tout ce qui est là, Firmin Sodji. Et je salue l'un des jeunes cadres de la banque, la BIA Togo, qui travaille avec nous en ce moment sur l'organisation d'un tournoi dénommé BIA Open Togo, qui sûrement verra le jour dans quelques semaines. Tout à fait. Il va s'inscrire dans le calendrier du tennis togolais aussi. Voilà. On se dit au revoir. À très bientôt, avec plaisir. Merci. Parlons maintenant cyclisme. Le dimanche 27 octobre dernier, la ville de Dapan accueillait la troisième étape du troisième tour cycliste international du Faso. Une étape enlevée par le Rwandais Moïse Mugisha. Sur cette étape, les cyclistes togolais ont été mal classés. Compte rendu chez Chazna Baga. La troisième étape du 32e tour cycliste du Faso 2019 est enlevée par le Rwandais Mugisha Moïse. Longue de 145 km, elle est partie de la ville de Tankodogo au Burkina Faso pour chuter à Dapaon au Togo. C'est une étape sponsorisée par le port autonome de Lomé qui veut réaffirmer sa position de porte d'entrée naturelle des pays de l'Interland. Il est très content de gagner cette étape d'aujourd'hui. Et puis son objectif avec ses coéquipiers, c'est juste de garder le maillot jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à Ouagadougou. Le port autonome de Lomé est le port naturel du Burkina Faso. Et cette année, l'étape est venue à Dapaon. C'est le lieu de remercier les autorités sportives du Burkina Faso pour cet honneur qui a été fait à notre pays, le Togo, à travers donc les relations qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Ça a été une étape assez merveilleuse, vous l'avez vu, et nous nous en réjouissons. Avec cette victoire d'étape, le cycliste rwandais ravit également le maillot jaune, le maillot de la loterie nationale burkinabé, sponsor officiel du Tour du Faso, à l'Angolais Bruno César. Le maillot des points chauds Castelbia est enlevé par le cycliste burkinabé Bachirou Nikema. Un prix spécial est ici décerné aux plus hautes autorités togolaises pour leur contribution déterminante qui a permis la réussite de l'étape de Dapaon. Ce matin, nous avons assisté à un véritable succès. Alors, je dois également dire que son Excellence, le président Faure Gnassingbé, le ministre des Sports du Togo, le ministre de la Sécurité, tout le gouvernement entier se sont tous mobilisés et se sont impliqués donc au succès de cette étape. Je dois également tirer mon chapeau à la population de Dapango, qui n'a pas ménagé, en tout cas les efforts, pour être de la partie. C'est le sport qui a gagné, c'est l'intégration des peuples qui a gagné, et je dois tout simplement exprimer ma satisfaction pour avoir réussi cette étape, en tout cas qui est la troisième étape. Au nom de toute la population de la région des Savanes, je dis un grand merci à nos deux présidents, Roch-Marc Christian Kaboré et Faure Gnassingbé Gnassingbé, qui ont compris que l'intégration africaine est une condition pour arriver au développement. Et comme nos deux pays sont tous deux engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent, la visite du Tour du Faso chez nous vient dire que nous avons les mêmes défis devant nous et que nous devons ensemble travailler main dans la main pour relever ces grands défis sécuritaires et aller au développement. 87 cyclistes de 10 pays dont le Togo prennent part à ce 32e Tour du Faso. Débuté le 25 octobre, la fin est prévue pour le 3 novembre 2019 à Ouagadougou. La troisième étape du 32e Tour cycliste du Faso 2019 est enlevée par le Rwandais Mugisha Moïse. Longue de 145 km, elle est partie de la ville de Tankodogo au Burkina Faso pour chuter à Dapaon au Togo. C'est une étape sponsorisée par le port autonome de Lomé qui veut réaffirmer sa position de porte d'entrée naturelle des pays de l'Interland. Il est très content de gagner cette étape d'aujourd'hui. Et puis son objectif avec ses coéquipiers, c'est juste de garder le maillot jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à Ouagadougou. Le port autonome de Lomé est le port naturel du Burkina Faso. Et cette année, l'étape est venue à Dapaon. C'est le lieu de remercier les autorités sportives du Burkina Faso pour cet honneur qui a été fait à notre pays, le Togo, à travers donc les relations qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Ça a été une étape assez merveilleuse, vous l'avez vu, et nous nous en réjouissons. Avec cette victoire d'étape, le cycliste rwandais ravit également le maillot jaune,
le maillot de la loterie nationale burkinabé, sponsor officiel du Tour du Faso, à l'Angolais Bruno César. Le maillot des points chauds Castelbia est enlevé par le cycliste burkinabé Bachirou Nikema. Un prix spécial est ici décerné aux plus hautes autorités togolaises pour leur contribution déterminante qui a permis la réussite de l'étape de Dapaon. Ce matin, nous avons assisté à un véritable succès. Alors, je dois également dire que son Excellence, le président Faure Gnassingbé, le ministre des Sports du Toro, le ministre de la Sécurité, tout le gouvernement entier se sont tous mobilisés et se sont impliqués donc au succès de cette étape. Je dois également tirer mon chapeau à la population de Dapango, qui n'a pas ménagé, en tout cas les efforts, pour être de la partie. C'est le sport qui a gagné, c'est l'intégration des peuples qui a gagné, et je dois tout simplement exprimer ma satisfaction pour avoir réussi cette étape, en tout cas qui est la 3e étape. Au nom de toute la population de la région des Savanes, je dis un grand merci à nos 2 présidents, Roch-Marc Christian Kaboré et Faure Gnassingbé Gnassingbé, qui ont compris que l'intégration africaine est une condition pour arriver au développement. Et comme nos 2 pays sont tous 2 engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent, la visite du Tour du Faso chez nous vient dire que nous avons les mêmes défis devant nous et que nous devons ensemble travailler main dans la main pour relever ces grands défis sécuritaires et aller au développement. 87 cyclistes de 10 pays dont le Togo prennent part à ce 32e Tour du Faso. Débuté le 25 octobre, la fin est prévue pour le 3 novembre 2019 à Ouagadougou. Voilà, c'était la 3e étape du Tour du Faso 2019 qui a débouché à Dapaon. Parlons donc de la participation du Togo à ce 32e Tour du Faso. Nous sommes avec M. Robert Denis Solé, vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. M. Robert, bonjour. Bonjour, M. Jean. Comment va la maison du cyclisme togolais? Ça va mieux. Très bien. Très bien. Bien, très bien pour le moment. Très bien. Oui. Tout à fait. À ma gauche, coach Omar Edraogo, c'est lui qui a accompagné l'équipe togolaise sur ce 3e tour. Coach, bonjour. Bonjour. On dit quoi? Tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Sauf que au Burkina, c'était dur. C'était dur, voilà. Et juste à sa gauche, Niou Leng Chalim, court participant à ce 3e tour. Bonjour. Bonjour. Ça bouge? Oui, ça bouge. Tu as fait encore l'entraînement ce matin? Tu as couru ce matin? Oui, ce matin, je me suis entraîné. Donc, pour faire la mise en jambe, il faut maintenir l'allure que j'ai pris au Burkina avant de continuer les entraînements. Tout à fait, voilà. Monsieur Denis Solé, 3e étape qui débouche à Dapaon, voilà. D'abord, quel était le classement du Togo qui était le mieux classé pour être arrivé à Dapaon? Bon, avant d'arriver au niveau du classement, je voulais tout d'abord remercier les autorités togolaises pour l'opportunité qu'ils nous ont vraiment donné pour que l'étape a eu lieu à Dapaon. Très bien. Tout d'abord, ils nous ont facilité la traversée de la frontière. Voilà. Tout d'abord, remercier le ministre de la Sécurité et le ministre des Sports. Voilà. C'est grâce à eux nous avons eu très facilement le passage de toute la caravane de Talkengogo jusqu'à Dapaon, sans aucun problème sur la voie. Le jalonnement de 5 jusqu'à Dapaon, je tiens sincèrement à les remercier. Et aussi remercier le président de la fédération, l'honorable Gagou, qui tient vraiment à cœur cette étape de Dapaon. Bonjour monsieur, on va laisser le passage. Oui, tout à fait, le président de la Fédération togolaise de cyclisme, monsieur Denis Solé. Donc je parlais donc pour cette 3e étape. Qu'est-ce qu'on peut retenir des Togolais sur cette 3e étape? Le classement des Togolais, pour le moment, cette année, sans mentir, le niveau du Tour du Faso cette année par rapport à l'année passée, chaque année ça monte. Tout à fait. Le niveau, ça monte. Ok. Cette année, sans mentir, vous avez constaté que la vitesse moyenne de cette année, je crois qu'ils ont battu le record. 48 de moyenne, ne sont pas à ce niveau-là. D'habitude, si nous courons au Togo sur le plan national, vous allez entendre que notre vitesse moyenne c'est 37, maxi 38.
Et sur le Tour du Faso, ça va au-delà de 48 de moyenne. 10 points sont ajoutés. Mais vraiment, j'encourage nos cyclistes qui ont quand même pu tenir dans cette allure du début du tour jusqu'à la fin, donc c'est à féliciter. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc nous revenons de très loin. Nous revenons de très loin. Notre cyclisme a été vraiment à un niveau donné qu'on doit penser vraiment à relever cette année le niveau. Tout à fait. Merci mon frère. Coach, Monsieur Omar Pedrogo, voilà. Vous qui avez accompagné l'équipe togolaise sur ce tour, dites-nous comment ça s'est passé. Bon, le tour, ça a été difficile pour nous parce que c'est plus au niveau matériel que ça a été un peu difficile pour nous. Sinon, au niveau technique, physique, les athlètes, je peux dire qu'ils sont au point parce que vu le temps qu'ils ont mis pour se préparer, c'est quasiment, je peux dire, c'est leur première vraie année, ça, complète. Donc, c'est des jeunes, ils ont résisté à la moyenne ouest. Ça veut dire, sur le classement, quand tu prends le classement sur 87 coureurs, même quand tu vois un Togolais 60e ou bien 50e, ne regardez pas ceux qui sont devant, mais regardez ceux qui sont derrière. Il y a des champions d'Afrique qui sont classés derrière des Togolais. Mais bon, chacun, quand tu connais le vélo, tu vois qu'il y a une progression. Il y a une progression et on continue à prier et puis à espérer que la fédération réussisse quand même à trouver les aides qu'il faut au niveau, surtout au niveau matériel. Sinon, physiquement, les athlètes, il n'y a rien à dire. Tout à fait. On arrive au sprint avec les grands, mais le lendemain, quand on est décalé dans le classement, c'est pas physique, mais c'est technique, matériel. Donc, sinon, bon, le président se bat, mais on espère que ce combat aboutisse, quoi. Très bien. Néo Leleng Challenge, le coureur, vous confirmez que physiquement vous êtes au point? Physiquement, on est au point. Compte tenu du temps des préparatifs, avec les champions que nous on a couru, avec les expériences que nous aussi nous avons, le coach nous a donné, et physiquement, moi à l'arrivée on vient avec les champions et au sprint final ils ont des petites techniques comme les années aussi ça compte. Donc avec l'expérience que j'ai acquis là, avec le temps, ça va aller. Oui, tu as acquis de l'expérience, tu as vu des grands cyclistes. Oui, j'ai vu les grands cyclistes, même en Afrique, il y a certains qui courent en Europe, donc qui a causé, il y a certaines erreurs. Ils me font savoir, donc il faut faire ceci, il faut faire ceci, donc j'ai acquis beaucoup d'expérience. Donc tu es ressorti, grandi en quelque chose. Oui, j'ai grandi quelque chose, très même. Très bien. Ok. Donc disons que 5 cyclistes togolais, les meilleurs du moment, ont également participé à ce 32e tour cycliste du Faso. À l'arrivée de la 3e étape à Dapan, ils se sont confiés à Tchazna Baga sur les difficultés qu'ils ont rencontrées et aussi leurs chances de réussite, même si à la fin du tour, on a constaté que cette chance n'était pas tellement au rendez-vous. Pour le compte de cette 3e étape du Tour cycliste du Faso 2019, aucun Togolais n'a gravi les marches du podium. Or, une bonne partie de la course s'est déroulée en territoire togolais de séquencer à Dapaon et beaucoup espéraient qu'en présence de leur public, les cyclistes togolais allaient se surpasser pour relever le défi. On a bien démarré au départ, on était bien classé, on suivait bien le rythme du peloton. Voyant comment l'arrivée va se passer chez nous, on était vraiment angoissés, stressés. On a oublié les conditions, on n'a pas pu maîtriser le peloton, on n'a pas pu maîtriser les consignes données par le coach. On a manque de compétition, ça nous manque vraiment. Et ça agit sur nous à chaque fois qu'on sort. Hier, il y a eu un qui est tombé malade. Il n'a pas pu prendre le départ. Aujourd'hui, on a démarré, on a eu des pannes. La chaleur, tout ça là, ça fait que vraiment, on a commis trop d'erreurs. Le Togo a perdu une étape certes symbolique, mais la course pour la victoire reste encore possible et les 5 cyclistes togolais engagés dans cette compétition veulent y croire. On va tout faire pour corriger ça. L'objectif, c'est de faire monter le niveau du cyclisme togolais. Sur le tour du Burkina cette année, c'est un tour qui est allé à 2.2, à un niveau plus élevé. On a la possibilité, on a les capacités
la détermination que nous, les coureurs, nous avons pour arriver. Il y avait quand même beaucoup de coureurs derrière eux. Le Ghana était même derrière, le Bénin également. Je crois ils sont à leur place. Ils n'ont pas eu suffisamment de courses avant, c'est-à-dire, vous savez, tous les coureurs qui viennent, les Européens et autres, c'est des gars qui courent pratiquement tous les jours. Donc ils ont fait des tours avant de venir, et en ce qui nous concerne, même le Burkina a des courses, deux courses à semaine. Je pense qu'ils vont porter quand même très haut les couleurs du Togo, puisque le tour n'est pas encore terminé. Nous sommes qu'à la 3e étape. Nous espérons qu'ils vont remonter un petit peu. 15 équipes de 10 différents pays prennent part à ce 32e tour du Faso 2019. L'espoir est encore permis pour l'équipe togolaise jusqu'à la fin de la compétition prévue le 3 novembre prochain à Ouagadougou. Voilà, on a écouté Bafay dans ce sujet qui déjà relevait certaines difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Coach, juste après la 3e étape, quel conseil vous avez prodigué à vos poulains? Juste après la 3e étape, il fallait qu'on se ressaisisse parce que le but principal, c'était essayer d'être au moins dans les 10 premiers classements général par équipe. Donc, on avait un handicap de coureurs parce que déjà on était un peu moins. Donc, j'ai dit il fallait faire tout pour ne pas venir hors délai parce qu'il y avait des délais. Et puis, être soudé, se parler dans le peloton. Se parler dans le peloton parce que c'est des nouveaux coureurs. L'avantage et les désavantages, c'est qu'ils n'ont pas d'anciens dans le groupe qui peut leur instruire des ordres ou bien leur montrer leur placement, tout. C'est un peu ça aussi qui a été un peu le désavantage de l'équipe togolaise. Voilà, monsieur le vice-président, en allant à la compétition, quel était l'objectif que vous poursuivez? L'objectif pour le Togo, c'est de ne pas terminer la course en dernière position. Donc, oui, mais cette année, nous avons vraiment mis le paquet et je suis très content que nous ne sommes pas vraiment le dernier. Et oui, il y avait eu encore d'autres pays qui ont resté encore derrière le Togo. Le Togo n'a pas terminé. On a vu le promoteur du tour, M. Ducreux, il disait que le Togolais était devant certaines oui. Quand vous voyez, vous lisez bien le classement, bon, les gens parlaient des Domopol et autres là. Les Domopol, quand vous lisez le classement, vous allez voir les Togolais. Il y a les endroits où vous allez voir les Togolais avant Domopol. C'est ça. Le Domopol qui est l'étoile montant au niveau du Burkina, mais arrivé à des étapes que les Togolais arrivent quand même à le dépasser. Donc moi je suis déjà satisfait et aussi c'est promettant aussi pour notre cyclisme. Voilà. Et on a vu notre compatriote qui déjà parlait de ces difficultés-là qu'il éprouve. Est-ce qu'il faut dire que les conditions étaient quand même réunies pour les cyclistes togolais pour une bonne participation? Très bien. Tout ce qu'il vient de dire, il a pleinement raison parce que sans mentir, si les conditions au niveau des vélos, tout était rempli, donc le Togo serait dans les 10 premiers dont le coach parlait. C'est ça. Si le classement du Togo est descendu jusqu'en bas, c'est compte tenu des pannes techniques. On a eu beaucoup de problèmes de panne technique, c'est ça qui a fait descendre notre équipe. Voilà. Sinon, physiquement, ils sont bons. Et il peut maintenir. Je donnerai un exemple. Hamza. Hamza, c'est un bon coureur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la chaîne qui est coupée. Quand la chaîne est coupée, il n'y a pas eu un vélo pour le dépanner. Donc il est resté là-bas. Et il y avait le coach seul. C'est le coach. Il y a l'échappée. Il y a Tchalim. Ils sont dans l'échappée. Le coach ne peut pas servir le devant et puis regarder le derrière. Le temps d'aller servir ceux qui sont dans le peloton et revenir derrière lui, déjà il était très loin compte tenu de la panne qu'il a eue au niveau de son vélo. Donc c'est ça qui a causé beaucoup de dégâts au niveau de l'équipe togolaise, mais prochainement nous allons lutter pour remédier à tous ces genres de problèmes. Oui, vous avez touché le point pour remédier. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous allez faire pour remédier? Mais c'est surtout au niveau des sponsors. Par exemple, au niveau du Togo, on a vraiment des sponsors qui peuvent venir en aide à la fédération. Bon, l'année passée, il y avait quelques-uns qui se sont prononcés au niveau
quelques vélos qu'on nous a offerts, mais c'est seulement 4 vélos. 4 vélos, est-ce que ça peut nous servir pour aller compétir? Rien. Donc on attend. C'est un bon début de bon début, mais j'ai remarqué que ça a commencé, ça a pris vraiment une allure, mais ça s'est d'un seul coup coupé. Jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème-là, le problème-là qui nous bloque. Au niveau des sponsors, des matériels. Si on a des vélos adéquats pour cette compétition, lorsque le gars il a eu son problème de vélo, on lui donne un vélo secours, il va rentrer immédiatement dans le peloton. Là, il a déjà sauvé une partie de notre participation. Voilà, on n'a pas de vélo, on n'a rien comme matériel de secours. Bon, nous sommes tombés dans une vide totale, donc c'est le fait de demander vraiment qu'on vienne en aide. Bon, le tour, nous sommes allés au tour. Grâce à qui? Grâce au président de la Fédé. Grâce à lui. Tout ce que nous faisons sur le tour, c'est de sa poche. C'est de sa poche, une fédération. Tout est basé sur lui. Sur lui, sur sa poche. On faisait toutes sortes de sa poche. Il a sa famille. Et la fédération aussi est là. Il faut voir la charge. Donc nous demandons que les gens viennent vraiment en aide à la fédération pour qu'on puisse nous aider. Et le niveau du Togo par rapport au Burkina, mais il n'y a pas une grande chose là-bas. C'est ça. Il n'y a pas grande chose. Voilà. On peut quand même arriver à lutter avec les Burkinabés. Non, parce que si ces résultats sont bons, ça va quand même motiver les gens à venir. Bon, de toutes les façons, nous sommes en train de lutter pour qu'on arrive à faire monter le niveau au niveau des sponsors, des cyclistes, pour que les sponsors puissent être vraiment réticents. Parce qu'on accompagne que ce qui encourage. Bon, mais quand même, ça va venir, ça va venir. Mais il faut que ça ait un temps pour qu'on puisse remettre. Voilà. Coach, cette question elle est à vous. Est-ce que l'absence de Akanga a joué un peu sur l'équipe de Togolaise? L'absence d'un athlète joue toujours sur l'équipe. Voilà. Quel que soit l'athlète. Parce qu'une équipe, c'est 6. Si vous vous retrouvez à 5, forcément, il y a un souci. Disons qu'il devait être 6 normalement. Il devait être 6. L'arrivée à Kanga était souffrant. Voilà, à la dernière minute, il était malade, donc il n'a pas pu participer. Donc, sa présence aussi, je peux dire qu'au niveau des cyclistes togolais, il y a Hamza et puis lui qui ont plus d'expérience. Donc déjà, s'il était là, c'était plus. Ça ne pouvait pas être un moins. Voilà. Donc je suis désolé qu'il soit malade et puis bon, je n'ai pas encore pris son état de santé, j'espère qu'il va mieux aussi. Voilà. Et Tchadem, tu confirmes, hein? Oui, il vous a manqué Kagaraouf aussi, c'est tout. Franchement, il nous a manqué. Surtout à la dernière minute, lui, il est sprinter. C'est-à-dire à 100 mètres ou bien à 200 mètres, c'est lui qui peut faire le record que nous, on ne peut pas faire. Donc, à son absence, vraiment, nous a surpris. Voilà. Bon, monsieur Denis Sodé, donc après ce tour, donc, quels sont les prochains chantiers de la Fédération togolaise de tennis et de cyclisme derrière? Bon, au niveau de la Fédération togolaise de cyclisme, nous, on s'est vraiment attendu. Pour le moment, notre objectif maintenant, c'est en 2020, notre prochain tour du Togo. Donc il faut que le 2020, c'est demain. C'est demain. Donc on ne va plus dormir sur nos lauriers. Donc il faut qu'on commence dès à présent à faire quelque chose. Donc on s'est entendu très bien avec le coach. Déjà au retour du Tour du Faso. Donc il est là en train de faire la mise en place d'un programme pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose pour 2020. Voilà. Et coach, les leçons à tirer pour pouvoir relancer les meilleurs cyclistes togolais pour les prochains tours. Quelles sont ces leçons que vous avez pu tirer de cette compétition? Les leçons que j'ai pu tirer, c'est que il nous faut aussi localement beaucoup de compétitions. Il nous faut localement des compétitions. Il nous faut pouvoir voyager avec les coureurs, affronter les autres nations, parce que l'entraînement, jamais ça remplace la compétition. C'est ça. Et bon, c'est ça, c'est l'essentiel, ça quoi. Et puis le matériel suivant, ça va le matériel, le matériel, c'est un truc que j'ai même plus envie de parler, parce que c'est une évidence. C'est ça. C'est une évidence parce que il faut ça. On a atteint un niveau
où vraiment la technologie a trop avancé dans le vélo. Voilà. C'est très élevé. Donc physiquement, vous avez le même niveau, techniquement, le gars, s'il a du super matériel, bon, ça joue. Et puis, on a des jeunes, psychologiquement, des fois, ça les abat aussi. Même si ce n'est pas forcément la raison, mais physiquement, quand tu vois ton adversaire avec un certain matériel, oui, voilà, au départ, même déjà, tu passes ton temps à l'admirer, puis tu... Quand tu avais toutes ces stars du cyclisme venir avec leur équipement, tout, tu étais impressionné. Vraiment, j'étais... Je ne sais quoi dire. Qu'est-ce que tu pouvais faire face à ces gens? Face à ces gens, donc, les moyens que j'avais à ma disposition, je vais essayer de faire avec pour voir ce que ça peut donner. Tout à fait. Donc, et le coach et le vice-président parlaient tantôt de s'apprêter. Il y a des organisations qui doivent s'échelonner, ou bien ceci pour que les athlètes soient en forme. Ceci nous amène à parler du championnat national qui a eu lieu en mars dernier et qui a servi de cadre même pour dénicher les meilleurs à présenter aux rencontres internationales. Avec Tien et Piutba, on va revivre ce championnat national de mars 2019. Une fois encore, c'est devant la société Dodo Cosmétiques, partenaire indéfectible du cyclisme togolais, que les premiers coups de pédale de ce championnat national 2019 ont été donnés. En course, une trentaine de cyclistes issus de 7 clubs de Dapan, Kara, Sokodé, Balimé et Lomé. Dans le lot, un certain Tchakbera Asama du club Semachi de Sokodé qui va prendre la tête jusqu'à Bodrafo. Il est suivi de Dosuvi Kouvi de l'étoile filante, un vieux de la vieille, et de Dovi Kofi de Gomido. Après Bodrafo, Dosuvi et Dovi se font ravir les 2e et 3e places par Aejo Nyanou et Agbene Georges. Nous sommes à l'entrée de la ville d'Anéhan, notamment au poste de péage. Puis l'étape Anéhan en foin où Aejo du club Agaza de Lomé en maillot vert et Dossard 42 reprend le contrôle. Contrôle qu'il conservera jusqu'au point chaud à Amenyan où il s'impose. Mais Aejo Nyanou a compté sans les efforts et la ruse d'Assoumanu Hamza d'Agaza de Lomé qui entre-temps réchauffait les poumons pour les besoins de la cause. Ce dernier profite du manque de vigilance de ses challengers pour appuyer sur les pédales à partir du Tabligbo. Dernier virage avant le point d'arrivée à Tchévi. Une trentaine de kilomètres à parcourir, Kassoumanu Hamza a avalé comme la bouillie de son Sokodé natal, ce pour terminer en tête après 120 km de course en 3h31 minutes 35 secondes avec une vitesse moyenne de 34 km par heure. Il sera suivi d'Aejo Nyanou et d'Akpeko Bertrand de la Modèle. Avant de gagner, il faut se battre, s'entraîner très dur et puis le meilleur reste à venir. De toutes les manières, le vélo n'a jamais été facile. Mais c'est au moment où ça devient tendu, c'est en ce moment tu peux arriver à vaincre les adversaires. C'est complètement à partir d'enfant que j'ai vu un peu du vélo. Relever le niveau maintenant, c'est ceux qui seront sélectionnés, la mise au vert. C'est la mise au vert qui doit faire travailler ceux qu'on va sélectionner. Malgré tout, la Fédération togolaise de cyclisme garde toujours à l'esprit ce dicton selon lequel qui veut aller loin doit se lever tôt. C'est un atout pour la Fédération togolaise du cyclisme d'organiser bien son championnat à son temps normal. Donc bientôt les préparatifs vont commencer pour le Tour international du Togo. Nous devons avoir notre champion pour présenter sur le Tour international du Togo. C'est un encouragement d'espoir pour que nos cyclistes aient le courage, la confiance cette année pour qu'on relève les défis pour l'avenir du cyclisme. Cette course est une course qui veut contribuer à la préparation aussi physique que technique pour les prochaines compétitions qui arrivent. Donc c'est le lieu de pouvoir appeler tous les acteurs du monde cycliste à pouvoir une fois encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir des compétiteurs aguerris pour les autres compétitions qui arrivent, les compétitions sous-régionales, africaines et pourquoi pas mondiales. Les 120 km de course ont été clôturés par la note de récompense marquée par plusieurs partitions, dont celle du 3e Agbeko Bertrand, du 2e Aejo Nyanou et du champion Asmanu Hamza. Récompenses qui doivent obliger les cyclistes togolais à redoubler d'ardeur en vue du prochain tour international du Togo prévu en avril. Ça
s'applaudit, avant les jaloux. C'est pas évident, hein. Très bien, voilà ce qui nous a rafraîchi un peu la mémoire. Monsieur Denis Sebé, après donc mars, il y a encore des compétitions qui vont venir avant la fin de l'année. Oui. Et après mars, nous avons fait encore des compétitions. Ouais. Il y avait eu... Après le Tour du Togo. Après le Tour du Togo. Après le Tour du Togo, il y avait eu des compétitions. Voilà. Nous avons fait le 14 juillet dernier pour servir encore de cadre de sélection. Pour la Congo-Brazza qui n'a pas eu lieu à la dernière minute. Tout à fait. Qui n'a pas eu lieu. Mais il y a une partie qui est partie en RDC pour représenter le Togo. Voilà. Donc c'est après la RDC que le Tour du Faso a suivi. Donc après le Tour du Faso maintenant, nous avons encore eu une invitation qui est encore sur la table de la fédération, c'est le Tour de la Guinée qui doit se dérouler dans le mois de décembre. Donc, demain. C'est demain, mais pour le moment on ne sait pas, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on attend les décideurs. Ça demande aussi des moyens. Les moyens, mais on attend les décideurs pour voir ce que... Parce que là-bas, il va falloir... Il faut le voler. Oui, pour les billets d'avion pour aller en Guinée. Parce que le Togo en Guinée, c'est encore loin. On ne peut pas prendre le car pour aller là-bas. C'est clair. Donc, vous vous apprêtez déjà, il y a une compétition qui vous attend, de ce challenge. Il y a la compétition qui nous attend. Donc, nous, on est là, on est revenu du Burkina, donc on s'entraîne. Pour que, il ne faut pas qu'on soit surpris, donc il faut être, un athlète doit être prêt à tout temps. Quoi. À tout temps, voilà, à tout moment, voilà. Et le coach? Oui, nous on est prêt. Nous on est prêt. Moi, depuis là-bas, c'était en même temps comme une préparation aussi. Parce que malgré qu'ils avaient des difficultés, je voyais l'effort qu'ils faisaient. Bon, moi j'étais toujours dans l'entraînement parce que je sais vraiment d'où on vient et je savais déjà que là-bas c'était pour augmenter le niveau des athlètes. Bon, si je dis que je ne suis pas là pour gagner, c'est pas raisonnable. Mais j'étais parti pour rehausser leur niveau parce que là je sais qu'ils ont gagné un niveau. Déjà, si on maintient ce niveau, on va surprendre. Tout à fait. Puisqu'on a vu tout à l'heure dans ce sujet-là, Assoumani avait 34 km/h comme vitesse moyenne, alors que vous parlez de 48 km/h pour la participation des Togolais à cet deuxième tour du Faso. Oui, voilà. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est pour ça que le coach parlait que nous revenons de très loin. Pour moi, pour remonter notre vitesse moyenne, il nous faut beaucoup de compétition. Tout à fait. Et de compétition de quel niveau? Il faut voir le niveau aussi. Voilà. Que ça soit vraiment un niveau plus élevé par rapport à ce que nous courons ici. Là. Voilà. Nos compétitions aussi, ça peut quand même essayer à nous donner quand même des initiatives. Mais il faut sortir pour compétir dans la sous-région. Est-ce que vous savez faire les confronter ça avec ce que les autres font? Oui. Vous jugez votre niveau. Pour pouvoir juger les niveaux. Voilà. Si vous êtes seul, vous n'allez pas savoir si ça monte ou bien c'est stable, vous n'allez jamais savoir. Donc il faut qu'on sorte d'habitude pour aller dans les autres pays compétir. Par exemple, après le Tour du Faso, toutes les équipes, ils sont actuellement au Sénégal. Ils sont actuellement au Sénégal, sur le Tour du Sénégal. Et après là-bas, parce qu'il y a tout un calendrier. Et il y a certains pays qui suivent seulement Amissa. Après Amissa, il y a Amissa Bongo. Amissa Bongo aussi. Et j'ai appris quelque part aussi que vu le niveau de nos coureurs sur le Tour du Faso, j'ai entendu quelque part que les Ivoiriens, ils préfèrent venir au Togo pour préparer Amissa Bongo. Donc c'est ce que j'ai appris depuis sur le Tour du Faso. Donc ils décident de venir au Togo pour préparer Amissa Bongo. Arrange mieux. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris le niveau actuel de nos coureurs, comment ils arrivent à rester dans le peloton. Quelques-uns arrivent à rester dans le peloton, c'est de là qu'ils ont vu qu'il y a une amélioration. Donc, ils ont voulu être sur le terrain au Togo pour pouvoir analyser, voir qu'est-ce qu'on fait concrètement chez nous ici. Donc, le reste, c'est à nous de jauger pour voir comment
on va essayer de le faire. Tout à fait. Donc, je crois qu'on a dit tout ce qui concerne surtout pour le Togo et puis les perspectives pour la Fédération togolaise de cyclisme. On peut que vous souhaiter bonne chance et on attend voir encore plus que 48 km par heure pour les prochaines compétitions. Oui, merci, on le souhaite. Donc, coach Ouedraogo et puis Tchalem, bonne chance à vous et vous savez, très bientôt, à part le cyclisme, il y a les SBB qui vont jouer aussi dans la semaine, le jeudi prochain. C'est le match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Comores. Oui, vous savez aussi en football, je suivais aussi le football. On est dans le sport, il faut quand même arriver à comparer les choses. Donc il ne faut pas être unanime seulement sur son sport. Il faut essayer de voir comment ça se fait chez les autres, comparer chez vous. C'est 14 novembre, donc c'est jeudi. Jeudi, oui. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'équipe togolaise? Bon, en tout cas, nous on les soutient, on va leur souhaiter une bonne chance. Il faut qu'ils arrivent à gagner pour que le Togo soit encore dans la course. Tout à fait. Quand ils sont contents, et à la retombée, ça tombe aussi sur nous. C'est le football qui est le sport. Donc quand ça marche bien là-bas, les autres, ça réjaillit sur les autres disciplines aussi. Pour terminer, je tiens vraiment à féliciter notre chef d'état-major qui nous a donné l'opportunité de nous détacher de notre service. Ah, mais vous êtes cordier. Oui, je suis cordier. Donc, à part le vélo, il ne fait plus de service. Donc, il nous a détachés carrément, venir à la fédération. Donc, je tiens à les remercier. Et le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Ensuite, je descends, je suis gendarme. Je tiens Monsieur Félix Abalo, oui. Je tiens à féliciter le DG de la gendarmerie qui est le colonel Massena. Donc tout récemment, j'ai fait un espoir, il m'a envoyé un stage, donc c'est un plus. Donc, et plus le commandant Poké à l'état-major à chaque fois. Sportif. Voilà. Et le commandant Takpe, on les chaîne à chaque fois. Il n'a qu'à venir à notre aide, donc il nous écoute et puis le résultat va venir. Très bien, donc on souhaite un bel après-midi à tout ce monde-là et surtout au général Félix Abalo Kadangar. Ouvrons la page football de cette édition de mai. Dimanche 10 novembre 2019 se dispute la 4e journée du championnat national de première division. Et pour cette 4e journée, deux affiches font parler d'elle. Il s'agit bien du choc entre le 3e Dito de Lomé et le 2e Gomido de Kbalimé, où la bataille au sommet du classement qui a lieu à l'état-major général des forces armées togolaises. Pendant ce temps, le leader Unisport de Sokore sera à Kara pour y défier le champion en titre ASK. Le calendrier complet de la 4e journée avec Aflim Johnson. Qui dit match en jeu lors de l'acte 4 de la D1 ce week-end dit forcément Dito Gomido ou la lutte pour le leadership à Aguanivé. Les 3 points seront en effet très disputés à l'état-major des forces armées togolaises entre le Dynamique togolais 5 points plus 2 et Gomido de Kbalimé 6 points plus 4. Un duel entre le 3e et le 2e, de surcroît 2 des meilleures attaques de ce début de championnat. Rien de plus pour donner du piquant à une partie dont le vainqueur pourrait se rapprocher du fauteuil. Mais les débats s'annoncent si houleux que l'on a du mal à entrevoir l'issue du match. Pronostiqueur, Avocat Lepin. S'il y a d'autres équipes qui susciteraient également l'attention des passionnés à l'occasion de cette 4e journée, l'association sportive des chauffeurs de la COSA SCK en fait partie sans conteste, ce pour 2 raisons. Primo, on sera curieux de voir si la SCK tombait les armes à la main 7 jours plus tôt au Nigeria en tour de cadrage retour de la Coupe CAF, s'est remise de sa désillusion. Secondo, le cadet des clubs de première division dans la COSA, championne en titre qu'elle est, à domicile, sera en face de l'irrésistible Unisport de Sokode. En effet, Unisport est sur des nuages suite aux 3/3 réalisés avant de se rendre à Kara. Ce n'est donc pas un exercice simple pour la SCK qui, si elle souhaite l'emporter, sera obligée de sortir de sa gibecière une portion de l'expérience continentale. À l'affût, les éléments venus de Kouloundé qui savent s'y prendre ne guetteront que la moindre imprudence de l'adversaire pour en faire leur victime. Une de plus. L'autre arène de la double bataille sportive entre le Tchaoujou et la COSA ce week-end, c'est Sokode. Pendant que la SCK sera occupée à Kara à vouloir mettre fin à l'invincibilité d'Unisport, son aîné Asko fait le trajet dans le sens inverse pour fouler le chaudron rouge.
Là se déroule sa rencontre avec Semassi. Les deux formations, totalisant le même nombre de points, 4, ont un objectif commun, rompre le cycle de l'instabilité. Semassi mettre chez lui ou Asko bonne voyageuse, réponse au coup de sifflet final. Le Soudanais en ce qui le concerne sera à Takpamé pour un rendez-vous piège avec Ifodie 12e. Les requins mâles du littoral doivent s'assurer de bien serrer la proie entre les dents afin d'éviter que celle-ci retrouve son mordant. Attention donc à ne pas rater son offensive car la suite pourrait s'avérer moins drôle pour Boulessou. Quitter la dernière place du classement, c'est en revanche l'unique préoccupation de Maranatha de Fiokpo pour le moment et les messagers pourraient y arriver à condition de battre Koroki, un 9e inconstant au stade général Amélie de Lomé. Le stade municipal de Lomé, lui, offre un nom moins excitant à SOTR Sarasport. Enfin, l'on aura droit à Ange à Estogoport à Nochin. Merci donc à Flynn Johnson pour ce tableau. Bonne chance à tous les clubs et bon match à tous les arbitres. Ainsi pour fin cette édition. Merci d'être resté à notre compagnie. Prochain rendez-vous des infos sportives sur la première, c'est lundi à partir de 20h45 avec Claude Avant dans le panorama des sports. Bon week-end à tous, bon après-midi, surtout avec du judo pour votre détente. Au revoir.